Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mikamet, c'est moi le Golden Boy. Je fais cette vidéo pour vous parler de McGregor. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a été condamné pour viol sur une femme après un événement de MMA où il aurait perdu. Voilà, en gros, ce que dit la gonzesse, c'est que il a perdu son combat, il l'a emmené à l'hôtel, il l'a déglingué physiquement, il l'a fracassé, il l'aurait fracassé, il l'aurait violé et il lui aurait dit tu vas ressentir ce que j'ai ressenti quand je me suis fait étrangler. Voilà, c'est ce qui se dit. Le problème pour lui, c'est qu'il y a une infirmière qui est intervenue qui a dit qu'elle n'avait jamais vu des ecchymoses aussi importantes dans des violences. Voilà. Donc, en gros, ça corrobore ce que dirait la victime. Je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, McGregor, il avoue la relation sexuelle, il dit que c'était consenti. Donc voilà, il nie pas ça. Mais mec, t'as oublié que t'avais une femme qui te suivait depuis tes débuts, à qui tu dois tout en fait parce qu'elle t'a épaulé, elle t'a soutenu depuis le début. La meuf, elle t'a hébergé, elle a supporté le fait que tu bosses pas pour pouvoir aller t'entraîner, pour pouvoir aller combattre. Au final, elle a eu raison de te soutenir. Il y a plein qui soutiennent et qui ont malheureusement pas raison parce que les mecs réussissent pas. Donc lui, il a réussi. Et quand tu réussis, comme on dit, et ça c'est vrai, derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache, qui te pousse. Donc je dis pas que c'est McGregor est un grand homme, mais moi j'adorais ce mec. Vraiment, c'était pour moi un super combattant, avec une personnalité, un charisme et tout. Après voilà, il est parti dans ses délires de drogue et tout ça, c'est voilà, ça c'est son problème, ce sont ses travers. Mais quand même, on ne peut pas nier qu'il a fait une putain de carrière et qu'il a créé un empire autour de lui. Mais au final, moi, je vous avoue que moi qui adorerais McGregor, bah là, je suis dégoûté. En fait, moi, je me suis désabonné. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait pareil. J'ai pas envie de suivre un mec qui est violé ou pas. C'est même pas par rapport à ça parce que la justice tranchera. Il a été condamné, mais il a fait appel. Dès l'instant où il a fait appel, il est présumé innocent. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, il est trompé sa gonzesse, il a trahi toute sa famille. Et ça, c'est des valeurs que moi, je ne respecte pas, en fait. Donc pour moi, qu'il y ait eu viol ou qu'il n'y ait pas eu viol, bah, s'il y a eu viol, c'est encore pire, hein. Mais là, c'est pas la question. Déjà, le fait qu'il ait trahi sa mif, pour moi, c'est rédhibitoire. Rédhibitoire. C'est mort. En fait, voilà. McGregor est un très grand combattant. Il a fait des belles choses. Il a créé une hype derrière lui qui est impressionnante. Et je pense qu'elle était impressionnante parce qu'elle doit péricliter de ouf parce que les gens, malgré tout, sont hyper déçus. Et le pire, c'est que sa gonzesse, là, dit, ou je sais plus comment elle s'appelle, elle, c'est elle qui mange aussi sur les réseaux sociaux parce que les gens disent qu'elle subit les, euh, les railleries, les moqueries et tout de la part de. Et les humiliations surtout de la part de Conor McGregor et qu'elle l'accepte simplement pour l'argent. En gros, que c'est une michto, quoi. Je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai jamais vraiment intéressé à la profondeur de leur relation. En tout cas, ce que je sais, c'est que McGregor a toujours refusé de se marier parce qu'il ne voulait pas qu'elle le ruine, parce que s'ils se séparent et qu'ils ne sont pas mariés, bah, elle prend les gamins au pire, et puis voilà. Et elle aura une pension, mais elle n'aura pas une prestation compensatoire de folie. Alors que s'ils étaient mariés, bah, là, autant dire qu'au jour où ils divorcent, c'est jackpot. Donc en fait, il ne voulait pas qu'il la ruine, qu'elle le ruine, pardon, parce qu'au fond, il sait très bien qu'il a toujours fait de la merde et qu'il en fera toujours. Mais du coup, pourquoi elle reste elle? Est-ce qu'elle reste par amour? Ou alors elle reste parce que bah, elle veut du pognon et elle sait très bien qu'elle en a quasiment aucune chance de trouver un mec aussi bien que lui avec qui elle pourra vivre la vie de rêve sur des yachts. Enfin, la vie de rêve, je suis désolé, mais t'as beau avoir tout l'argent du monde, la vie de rêve, c'est pas de se faire fracasser ou de se faire humilier par un connard, tout ça parce qu'il y a de l'argent. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui subissent ça pour l'argent parce que c'est des tarés en fait. Moi, je comprends pas cette façon de penser. Mais j'espère qu'elle n'est pas comme ça. Après, moi, je vous avoue que dès l'instant, enfin, si j'avais été à sa place, t'apprends, il le dit publiquement et ouvertement qu'il t'a trompé. En gros, il a dû te tromper des milliards de fois, vu les soirées qu'il fait, il est toujours entouré de meufs en maillot de bain et tout. Enfin, bon, pas être con quand tu vois surtout qu'il l'a fait et qu'il l'avoue. Là, on va dire que c'est la fois où il s'est fait choper. Mais combien de fois il a dû le faire où il s'est pas fait choper? Moi, c'est des comportements que je ne peux pas accepter, tu vois. Donc, personnellement, moi, ça dégage. Et pourtant, j'adorais ce qu'il dégageait, j'aimais son personnage, sa grande gueule, alors qu'au fond, je suis sûr que c'était quelqu'un. Enfin, je pensais que c'est quelqu'un de gentil. Mais s'il a vraiment fait ce. Pourquoi il a été accusé et reconnu coupable? Il a fait appel, il est présumé innocent, mais il a quand même été reconnu coupable. C'est que c'est pas un bon gars, quoi. Donc en fait, moi, je vous avoue que moi, je m'écarte de ça. Je sais pas quelle est votre position là-dessus, ce que vous pensez de cette affaire, mais dans le résultat quand même, c'est qu'au minimum, il a trahi sa famille. Au minimum, pour un coup de queue, il a trahi sa famille, il a trahi sa gonzesse.
il a trahi tout le monde en fait. Il a trahi la famille de sa gonzesse, enfin, il a menti à tout le monde. Parce qu'avant que la meuf elle dépose plainte, il n'est pas allé la voir, oui, je t'ai trompé, je suis désolé, hein, il a tout gardé pour lui. Je suis quasiment certain qu'il l'a fait des milliards de fois et que bah, là il s'est fait choper parce que la meuf, elle a voulu déposer plainte et que, qu'il y ait eu viol ou pas, dans tous les cas, il y a de l'argent qui va être donné. Donc il se dit, au pire, elle a vraiment été victime de viol et elle mérite réparation. Et McGregor, il mérite d'aller en prison. Au mieux, entre guillemets, par rapport à McGregor, c'est juste une meuf qui veut se faire de l'argent sur son dos. Et ben, tu vas cracher, mec, parce que tu as trahi ta famille. Mais dans tous les cas, il n'est pas blanc dans cette histoire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis déçu parce que, vraiment, tu vois, il avait dégagé quelque chose, il y avait un personnage, tu vois, et au final, tout ça, c'est du flanc. Et c'est ça, en fait, qui fait chier. Moi, on s'en fout de la vie des gens qui le suivent. Moi, je suis pas un fan, mais moi, je suis fan de personne. Mais j'aimais bien, tu vois, j'aimais beaucoup McGregor. En fait, tous les gens qui te suivent, tu les trahis aussi parce que tu montres de toi une image fausse. Même si on sait que les gens sont là pour créer un personnage et que tout ce qui monte sur les réseaux sociaux et tout, c'est de la connerie. C'est surjoué et tout. Malgré tout, moi, ce qui m'intéressait dans tout ça, au-delà de son personnage, c'était la base. C'est-à-dire la base, c'est qu'il avait une famille stable, une vie stable sentimentalement, qu'il était sérieux, qu'il était honnête, qu'il était respectueux de sa famille, de ses enfants. Et dès l'instant où tu trahis ta femme, tu trahis tes enfants aussi. Donc moi, au final, il n'y a aucune valeur familiale. Et ça, c'est ce qui fait que bah, jamais de ma vie, je supporterai ce gars-là. Plus jamais. Il aurait beaucoup mal le plus bel, dans le plus bel événement, pour la plus grosse ceinture et tout, mais laisse tomber, franchement. Et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Parce que bah, t'as aucune valeur en fait. Et quand t'as aucune valeur en tant qu'homme, t'as aucune valeur tout court. Parce qu'au final, quand tu trahis ta famille, t'as aucune valeur en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que. Tu vois, t'es là pour protéger ta famille. Bon, la trahison, tu la protèges pas. C'est pas un mec qui protège sa famille, c'est un mec qui pense qu'à sa gueule, c'est un égoïste. Après, il vit la vie qu'il a toujours rêvé, tu sais, voir plein de meufs autour de soi, peut-être, tu vois, peut-être, qui fait lui monter à la tête. Mais il n'y a aucune excuse. Si t'as un mental pour aller faire des combats, les paillettes, ça c'est de la connerie à côté. C'est beaucoup moins difficile de supporter ce genre de choses et de résister à d'éventuelles tentations plutôt que d'aller affronter des mecs qui sont là pour te déglinguer en fait et te réduire en poussière. Donc je comprends pas. Aucune excuse. Aucune excuse pour McGregor. Bon, aucune excuse sur le fait qu'il ait trompé sa gonzesse. Est-ce qu'il a vraiment violé la femme? Je sais pas. La justice tranchera. Et si il l'a fait, eh ben, il mérite d'aller en prison. Voilà, je suis curieux d'avoir vos avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à laisser un petit pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir. Et je vous dis à très très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, la dernière fois qu'on parle de McGregor, parce que pour moi c'est terminé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.